Si tu as cliqué sur cette vidéo, tu veux savoir comment Moses Bliss est passé d'un vendeur d'eau au marché, les sachets $50-50, à multimillionnaire au Nigeria. Au Nigeria, c'est l'histoire de l'acharnement au travail. C'est l'histoire d'une décision profonde de tout donner pour poursuivre ses rêves. C'est l'histoire d'un jeune homme qui a dit: je choisis la musique. Et par la grâce de Dieu, je vais tout donner pour y arriver. Et puis, la grâce de Dieu n'a pas fait défaut. C'est vrai, il a prié, mais il a aussi travaillé. On va voir de quoi s'agit-il réellement. Est-ce que vous êtes prêts? Bienvenue. Tu vois, tu sais, ici un pain, mais un pain consacré quoi. Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Damela pour vous servir et vous faire kiffer. Sur cette chaîne-ci, on parle de relations humaines, on parle de développement personnel et tout ce qu'il y a autour, ça nous intéresse. On a une devise: ton rêve c'est maintenant. On a une autre devise inspirée bien sûr par Moses Bliss: traite 2025 comme ta seule chance. Ta seule chance. Récemment, l'artiste gospel Moses Bliss a fêté ses 30 ans et beaucoup étaient étonnés. Donc avec tout ce que tu fais là, tout ce qu'on sait que tu organises là, tu as seulement 30 ans. Seulement 30 ans. Il dit: oh, donc vous pensez qu'il avait quel âge? Il a donc posé cette question à sa communauté sur Facebook. Et puis les gens disaient 35 ans, 36 ans. Parce qu'il faut avouer que ce monsieur a du vécu. Vous savez que j'aime beaucoup partager sur lui. Récemment, j'ai même fait une vidéo sur lui en tant que producteur, comparé à ce qui s'est passé avec Mercy Chinwo et tout. Et aussi, j'avais promis faire une biographie. Et Dieu merci, il nous a aidés. Vraiment, il a fait un post dessus. Et du coup, vous savez que voilà, côté news, gospel des anglophones, venez pour la traduction toujours ici. Vous savez, I got you. Parce que c'est d'abord édifiant, ok? Je ne fais pas juste des vidéos pour faire. Franchement, pour moi, c'est qu'est-ce qui est édifiant, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et vous le savez. Alors, Moses Bliss fête ses 30 ans. Oui, c'est entre nous les trentenaires, vous savez. Et tandis que je fais la biographie de mon camarade d'âge, je dis et je prophétise que quelqu'un d'autre fera ma biographie d'ici quelques années. Mais oui, bien sûr, bien aimé, la grâce est encore disponible. Et quand tu vois d'où Dieu l'a tiré, et quand tu observes d'où Dieu l'a tiré pour le faire asseoir à la table des grands, mais God is still doing miracles. Dieu fait encore des prodiges. Dieu élève encore des gens. Ok? Ça peut être toi demain aussi. Donc, célébrons la saison des gens. D'accord? Il faut apprendre à célébrer. L'envie, la jalousie, ça sert strictement à rien. Concentre-toi sur ce que Dieu t'a dit de faire. Concentre-toi sur ta mission de vie. Et un jour, pour toi, va sortir. Quel rêve. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire du mari de Marie Bliss? Marie Bliss aussi, il faudrait qu'on fasse sa biographie parce que elle a peut-être, elle a 25 ans ou 26, mais c'est une powerhouse, cette jeune dame. C'est vraiment, quelqu'un disait, ce n'est pas Marie qui est privilégiée d'avoir épousé Moses Bliss, c'est l'inverse. Parce que cette jeune dame, oh Dieu, oh God. Alors, je vous fais la lecture, d'accord? Vous aimez quand je lis, n'est-ce pas? Est-ce que vous n'aimez pas quand je lis? Ok, exactement traduit comme ceci. Quelqu'un a dit que la vie avait été facile pour moi parce que je venais d'un bon milieu et que ma famille m'avait aidé. Rire. J'ai pourtant vendu l'eau en sachet dans la rue. J'ai vendu des bonnets de Noël à pied dans les marchés de Berger et Rousset à Abuja. J'ai arrêté de vendre des feuilles pour ma mère au marché en 2016, après avoir gagné un concours de chant. Tout à l'heure, là, je vais lire sa biographie, d'accord? Et malgré tout cela, je me présentais toujours à l'église, presque tous les jours, avec mes costumes bon marché, costumes au créca, et mes vêtements de seconde main, tout en ayant l'air du mieux habillé. Pendant que je vendais et que je travaillais dur, je continuais à répéter, à m'entraîner, à lire, à prier et à jeûner. Il y avait quelque chose en moi qui refusait tout simplement l'échec. Je détestais ma condition et c'est pourquoi j'ai décidé de faire quelque chose en m'engageant dans un développement personnel constant, une transformation mentale
et spirituelle. J'ai compris que je n'avais pas besoin d'apprendre uniquement par l'expérience, mais aussi par l'exploration et la connaissance. J'ai réalisé que le fardeau de l'apprentissage est plus léger que celui de l'échec. Je reprends ça. Le fardeau de l'apprentissage est plus léger que celui de l'échec. Tous ceux qui m'ont connu à l'époque savent que j'étais la personne la plus passionnée et la plus travailleuse qu'ils aient jamais rencontrée. Pas de paresse, pas d'excuses autour de moi. Je ressens aujourd'hui le besoin d'écrire ceci afin que tout jeune ayant une vision ne pense pas que la vie est injuste et qu'il n'a aucune chance. Toi aussi tu peux devenir tout ce que Dieu veut que tu sois. Toi aussi tu peux faire la différence avec ta vie. Le succès dans la vie est le résultat de l'application des lois et des principes. L'échec vient de l'ignorance des lois et des principes du succès. Peu importe à quel point ta situation est difficile, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour toi. En 2014, mes compagnons de groupe et moi vendions nos téléphones pour organiser des concerts de louanges. Nous parcourions les rues de notre quartier en priant en langue et en prenant autorité spirituellement. Si tu donnes tout pour tes rêves avec persévérance, tu ne seras jamais déçu. Jamais. Je reprends. Si tu donnes tout pour tes rêves avec persévérance, tu ne seras jamais déçu. Aujourd'hui encore, je ressens qu'il y a tellement plus que Dieu veut que je fasse. Et je continue de me fixer des objectifs qui paraissent impossibles. Cher ami, Dieu attend que tu te lèves. N'oublie jamais que la grâce de Dieu fait toute la différence. Sans la grâce de Dieu, nos efforts sont vains. Les photos ci-dessous datent de 2016, illustration jointe et la pochette de mon tout premier single en 2014, God is Real, où Dieu est vrai. Ma vie est une preuve que Dieu est réel, que sa grâce est réelle. Les amis, qu'est-ce que vous avez pu retenir dans ces lignes? Vous voyez le travail acharné de l'homme. Donne tout pour tes rêves avec persévérance. Un peu comme le texte que j'avais fait la semaine passée. Il faut être têtu quand on veut réussir. Ça veut dire que tu ne prends pas non pour une réponse. On te ferme la porte. Tu te réajustes, tu te réinventes et tu repars. Tu vas cogner encore. Tu passes par le toit, tu passes par la fenêtre, ou mieux encore, tu vas créer ta part de porte. Comme c'est là que nous faisons. Franchement, genre, tu n'es pas welcome sur la table, tu vas créer ta propre table. J'ai fait ça tellement de fois. Oui, et ça ne se fera pas du jour au lendemain. Ça demande de la persévérance, de l'abnégation. Les gens n'aiment pas les mots qui leur font penser à l'effort à fournir. Pourtant, en réalité, les bonnes choses dans la vie s'obtiennent au bout de l'investissement profond. C'est clair, c'est net. Tu ne lâches pas, tu persévères. Allons dans sa biographie maintenant. Du coup, pour ceux qui ne savent pas, qui est Moses Bliss en réalité? C'est qui? Qui est Moses Bliss? Je vais vous lire un peu son palmarès, ok? Moses Bliss est un artiste gospel nigérian dont le parcours musical est jalonné de plusieurs distinctions. Un résumé de ses récompenses principales. Lors des Love World International Music and Arts Lima, il remporte le prix de la meilleure chanson de l'année pour son titre You I Live For. En 2021, au Clima Africa Awards, sa chanson Bigger Everyday est élue chanson gospel de l'année. En 2021, toujours, il est également honoré en tant qu'artiste révélation de l'année au Gospel Touch Music Awards. En 2022, nommé dans plusieurs catégories au Clima Africa Awards, notamment artiste gospel masculin de l'année en Afrique, auteur-compositeur gospel de l'année en Afrique et chanson inspirante de l'année en Afrique. Sur YouTube, ses chansons cartonnent de ouf, plus d'1 million d'abonnés, sur Facebook plus de 3 millions d'abonnés, sur Instagram des millions. Par ailleurs, Moses Bliss est producteur. Il a son label Spotlight Nation. Il produit des artistes, c'est magnifique. Et je me souviens avoir mentionné dans une vidéo précédente qu'il a un cœur en fait. Il
il est très généreux. Il a déjà eu à offrir peut-être plus de 11 voitures aux gens. Voilà, donc le don, en fait, pour lui, c'est naturel. Vous voyez, quelqu'un qui aime les gens, c'est ça que j'avais utilisé comme thème. Il aime les gens, comme les Ivoiriens disent. He likes people. Et il a aussi cet événement qu'il organise, je ne sais pas si c'est annuel, mais le Bliss Experience, qui regroupe vraiment énormément de gens. Vous voyez, souvent les salles sont pleines. En tout cas, c'est la bénédiction éternelle qui enrichit. Il a déjà fait tellement de pays sur invitation pour aller prendre le ministère. Des grandes personnalités dont j'ai invité même, notamment le prince Harry et son épouse Meghan Markle. En tout cas, au vu de tout ce que nous avons vu précédemment sur lui, vous voyez comment le Seigneur peut tirer un homme de rien pour le faire asseoir à la table des grands. Mais le travail, l'acharnement, être têtu, ne pas laisser tomber, s'investir, investir tout ce qu'on a pour la vision, pour le rêve. Ok? Pas juste se limiter à je souhaite. Tu souhaites, mais qu'est-ce que tu fais? En face, le fait que he put in the work, il a investi du temps, de l'argent, du travail, de l'argent qu'il n'avait pas. Parce que sur une autre vidéo, il explique comment il prenait ses derniers sous, ses derniers $2 pour sponsoriser, ses derniers $2 pour sponsoriser sa musique. Parce que voilà, il voulait vraiment le faire. La profondeur qu'il avait en lui. Non, ça là, c'est ce que j'ai choisi. Ça, c'est le métier que j'ai choisi. Et fais quoi? Je dois le faire. Et il fait ce que je crois que c'est Martin Luther qu'il a dit. Que agis, prie comme si tout dépend de Dieu. Et agis comme si tout dépend de toi. D'accord? Exemple et prototype parfait. En tout cas, avec la grâce de Dieu, le travail acharné, ça paye. Et donc, j'ai aimé le fait qu'il mette l'emphase sur le fait que c'est pas qu'il est chanceux en fait. La grâce de Dieu, c'est pour tout le monde. Mais il a fait le sacrifice qu'il fallait, l'investissement qu'il fallait. Tu as un rêve. Mais est-ce que tu es prêt à tout donner? Que cela soit ton plan A et que le plan B soit que le plan A fonctionne. Jusqu'à quel point es-tu prêt à faire cela? Il dit quelque chose que j'aime beaucoup. Que traite 2025 comme ta seule chance. Comme ta seule chance. Donne tout. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai hâte de te lire. N'oublie pas de faire ce qu'il faut, les likes et tout ça. Et j'ai hâte de vous revoir dans ma prochaine vidéo qui va parler du pasteur Atom et maman Nadège. Vraiment, certains de nos frères congolais ont fait fort. Ils ont dit des trucs et finalement, dans la vie, quand tu ne sais pas les choses, il faut te taire. Ok? À la prochaine vidéo, portez-vous bien et que Dieu nous garde. Bye. Hey, attends,